Et voilà les gars, c'est fait, l'exploit a été créé, les éléphants de Côte d'Ivoire sont enfin en finale dans leur propre Coupe d'Afrique des Nations organisée dans leur pays. Après le désespoir créé par Jean-Louis Gasset, après la défaite très douloureuse face à la petite équipe de la Guinée équatoriale en phase de groupe 4-0, après la victoire miraculeuse du Maroc qui permet finalement à la Côte d'Ivoire de se qualifier pour le 8e de finale, les éléphants de Côte d'Ivoire, après avoir battu le Sénégal et le Mali en 8e et en quart de finale, viennent à nouveau de réaliser un grand exploit en battant la RDC Congo pour finalement se qualifier pour le 8e de finale. Cet exploit a pu être possible grâce à son nouvel entraîneur, adjoint de Jean-Louis Gasset. Je parlais ici de Emer Safaye et lui aussi son compatriote, son collègue, je parlais de Guy Demel, qui ont façonné cette équipe en un bref de temps. Et cette rencontre face au Congo était très attendue. C'était le moment ultime pour la Côte d'Ivoire de regagner le cœur de ses supporters et de rentrer à nouveau pleinement dans l'histoire du football ivoirien et aussi dans l'histoire du football africain. Les gars, la Côte d'Ivoire avait très bien dominé cette rencontre-là, on l'a vu. Elle avait la même mise sur le ballon, elle était la plus entreprenante dans cette rencontre-là. Elle avait dominé cette rencontre dans tous les compartiments du match. Tous ceux qui ont regardé le match, ils ne me diront pas le contraire. Tout allait bien pour le Congo. En première mi-temps, les Congolais ont été très solides à la défense, pensant que la Côte d'Ivoire n'allait pas trouver des solutions, jusqu'à ce qu'en deuxième mi-temps, Emer Safaye, très expérimenté, lui qui connaît bien le football africain et en général le football moderne, a décidé de changer son meilleur joueur. Je vais parler ici de Seko Fofana. À la sortie de Seko Fofana pour la jeune pépite ivoirienne qui a disputé son premier match de cette Coupe d'Afrique des Nations, je parlais ici de Lazare Amani. On a vu la Côte d'Ivoire aller très vite en contre-attaque et marquer son premier but. Et ce but-là a été marqué justement par Sébastien Haller, l'attaquant emblématique actuellement de la Côte d'Ivoire, son géant inarrêtable devant les buts, qui finalement marque ce but-là, qui va être le débloqueur de la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est sur ce but-là que le match va se terminer. Mais les gars, cette victoire-là n'est pas seulement la chose la plus importante que les Ivoiriens ont réalisé dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Je vous rappelle ceci, que la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit tantôt, s'est qualifiée très difficilement. On peut même dire que ça s'est fait en un jeu de loto, en un jeu de dés, puisque personne n'y croyait que les éléphants allaient dépasser les phases de groupe avec seulement 3 points. L'une des mauvaises équipes au début de cette Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire franchit finalement la porte jusqu'à se hisser en finale. Et cette finale-là, ça va être contre le Nigeria. Juste pour cet exploit-là, moi je dis félicitations. Félicitations à cette équipe ivoirienne qui a surpris tout le monde entier et qui nous prouve encore que le football, c'est un sport d'émotion. C'est un sport dans lequel tout peut se passer. Rien n'est prévu dans le football. Ce n'est pas la meilleure équipe qui gagne, c'est l'équipe qui gagne qui devient meilleure. La Côte d'Ivoire, qui n'était pas vue comme la favorite de l'équipe, qui était vue presque à la porte de sa propre compétition, est finalement vue comme la plus grande favorite pour remporter cette Coupe d'Afrique des Nations, même si ça ne sera pas du tout chose facile face au Nigeria. Mais les Ivoiriens ont déjà fait un très grand pas, conquérant, étonnant le monde entier par leur spectacle et aussi par la façon dont ils ont rebondi de force pour aller exterminer toutes les équipes qui se trouvent sur leur chemin. Mais j'ai vu que le système de jeu ivoirien, ils étaient beaucoup plus attentifs. Ils sont allés dans un système de temporisation de jeu pour épuiser leurs adversaires, et ce qui a permis notamment, après leur but d'ouverture de score, les Congolais étaient déjà épuisés et ne pouvaient du tout rien faire parce qu'il n'y avait plus de carburant. Donc la Côte d'Ivoire, je pense qu'elle est en train de réaliser l'une de ses plus belles CAN. Même si la CAN 2015 a été un très beau parcours pour
la génération Yaya Touré, Drogba n'était pas là, Cheikh Tioté, paix à son âme, la légende qui nous a quittés malheureusement. Je vous dis les gars, depuis que la Côte d'Ivoire avait réalisé ces 2 défaites en phase de groupe, depuis qu'elle a passé ce moment douloureux pour finalement tomber dans les phases à élimination directe, la Côte d'Ivoire n'a perdu aucun match. Les éléphants ont joué face au Sénégal et les Sénégalais sont tombés. Ils ont joué face aux Maliens, les Maliens sont tombés. Ils ont joué face aux Congolais, les Congolais sont tombés. Là, en finale, ça sera face au Nigeria. Est-ce que la Côte d'Ivoire pourra faire tomber le Nigeria? Les gars, tout est possible. En tout cas, moi, je ne vais pas dire que ça sera chose facile pour les éléphants de Côte d'Ivoire, mais je pense que ça sera très joli à voir. Et je vous dis que la Côte d'Ivoire va vouloir se venger dans cette rencontre-là. Et ça sera une très bonne guerre. Parce que les 2 nations-là, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, sont 2 grosses nations du football. On sait que le Nigeria, en 2013, avait gagné sa dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ça perdure, ça fait longtemps. Ils ont cette envie-là de soulever une nouvelle pépite. Et la Côte d'Ivoire aussi, c'était en 2015. Ça perdure. Et je pense qu'on ne va pas manquer de plaisir. En tout cas, si on voit sur les papiers, les 2 équipes font beaucoup peur. Mais moi, je pense que avec, comme on le dit dans le jargon ivoirien, la façon dont les Ivoiriens ont été ressuscités de façon miraculeuse, je ne penserai pas s'ils vont laisser cette Coupe d'Afrique, ce beau trophée africain s'échapper de leur pays pour aller finalement dans la main des Nigériens. Ça ne sera pas du tout facile. Surtout que je vous rappelle, le 12e môme ivoirien joue beaucoup son rôle. Face au Sénégal, c'est ça qui a aidé les Ivoiriens à gagner. Mais sauf que l'équipe de Côte d'Ivoire, bien sûr qu'elle a beaucoup de lacunes. Mais après cette victoire-là, on ne va pas pointer du doigt les lacunes. Je pense que Emer Faye est très mature pour essayer de pointer du doigt ces lacunes. Il va regarder les vidéos d'après-match pour essayer d'armer son équipe. Mais en tout cas, quand je vois l'ambiance des joueurs ivoiriens, je dis vraiment félicitations. Emer Faye, ce gars-là, il a vraiment l'aura d'un coach. Quand je le vois sur le terrain, il m'inspire parce que tu le vois qu'il est soucieux pour son équipe. C'est qui n'était pas du tout le cas pour son boss, son patron, Jean-Louis Gasset, son maître en fait. Mais honnêtement, la Côte d'Ivoire a très bien fait de miser sa confiance en ce monsieur-là. Et ça prouve à suffisance que l'équipe ivoirienne est bondée de talent. Et les gars, nous sommes presque au terme de la vidéo, mais avant de terminer, je dois vous dire, si vous avez bien remarqué, que l'équipe ivoirienne est en train de réussir à sa CAN de façon miraculeuse, mais aussi grâce à son mental, puisque je vois que les joueurs ivoiriens ont un mental d'acier, et ça leur aide dans toutes les épreuves. Ils retombent et ils se relèvent. Vraiment félicitations à l'équipe ivoirienne. J'ai hâte de venir vous parler de l'après-match de Côte d'Ivoire-Nigeria et je vais vous donner mon avis sur cette rencontre Côte d'Ivoire face au Nigeria. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.